Hello chers Uniboss, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel de gestion pour les infopreneurs ou pour les auto-entrepreneurs. Et quand je parle des infopreneurs, je vais parler de ceux qui vendent des formations en ligne, des produits numériques ou des, je sais pas trop, tout ce qui est numérique. Et quand je parle des auto-entrepreneurs, c'est peut-être ceux qui ont une entreprise physique, qui vendent par exemple des produits physiques comme, je sais pas trop, la brosse à dents, la pâte dentifrice, etc. Donc avec ce logiciel, vous pouvez savoir combien de clients vous avez mensuellement, annuellement et tout, combien de dépenses vous faites, combien de recettes, et vous allez dégager la marge bénéficiaire de chaque mois et aussi annuellement. Donc tout est enregistré, tout est condensé dans ce logiciel que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors vous êtes face au logiciel et nous avons au moins 14 feuilles qui sont dans ce tableur Excel. Nous avons 14 feuilles et la première feuille c'est pour l'enregistrement des clients. Voici comment ça se présente, l'enregistrement des clients. Nous avons le numéro du client qui est déjà reporté automatiquement. Nous avons aussi la date, le nom du client, le numéro de téléphone, l'email, le produit acheté, le montant dépensé et le moyen de paiement. Alors nous avons maintenant les mois. Nous avons janvier, vous allez reporter la recette et les dépenses, et ici ça va se dégager le bilan et l'analyse de données. De ce côté, nous avons pour le mois de février aussi mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et ici vous avez le bilan annuel, ça reporte automatiquement les dépenses et les recettes que vous avez fait pour chaque mois. Et ici vous aurez l'analyse mensuelle, c'est-à-dire vous aurez les graphiques de chaque mois, c'est en fonction de leurs dépenses et de leurs recettes. Et ici vous aurez l'analyse de toute l'année en fonction de la dépense que vous avez fait toute l'année, la recette aussi, et aussi du bénéfice. Alors voilà un peu comment l'outil se présente, et nous avions passé maintenant à la partie, je vais vous montrer comment l'utiliser dans votre entreprise, ou si vous êtes auto-entrepreneur dans votre entreprise et tout. Donc ici vous avez l'enregistrement des clients. Donc ici déjà le numéro des clients se sont déjà mis, et 001 002 jusqu'au, nous sommes allés jusqu'en 1117 je crois. Donc nous sommes allés jusqu'en 1117, voilà. Donc si vous voulez ajouter encore d'autres feuilles, vous allez juste sélectionner la feuille, aller sur accueil et sélectionner le truc là, ça va s'ajouter. Et pour incrémenter le numéro, vous appuyez sur le plus, ça va s'incrémenter automatiquement, c'est-à-dire le numéro va se suivre automatiquement. Alors voilà un peu comment la partie enregistrement des données des clients se présente. Ici vous allez mettre la date d'enregistrement. Donc si c'est aujourd'hui, vous mettez le 3/9/2023. Le nom du client, si c'est Albert, vous mettez Albert. Vous n'avez pas besoin de mettre tout le nom. Vous pouvez aussi mettre tout le nom si vous voulez. Alors le numéro, vous mettez le numéro avec le préfixe. Si c'est 00243, vous mettez ça avec le numéro et tout. Son email, s'il a un email, vous mettez son email @gmail.com. Le produit acheté, si c'est une formation, un livre, vous mettez ça. Donc je vais supposer que c'est une formation, il a payé. Le montant dépensé, si c'est 110 000 ou 10 000 ou 100 000, vous mettez le numéro. Donc je vais supposer que c'est 100 000, vous mettez. Donc 100 000. Alors le moyen de paiement, s'il a payé par mobile money, par carte bancaire et tout, vous mettez. Donc je suppose que c'est mobile money. C'est pas mobile money, il a payé la formation. Alors voilà, vous avez enregistré le premier client. Et si vous avez eu un autre client dans la journée, vous mettez aussi 3/9/2023. Et si ce client là s'appelle Charles, vous mettez Charles. Vous mettez son numéro aussi. Si c'est 229, vous mettez 0229 et vous complétez les numéros. S'il a un email, vous mettez l'email @gmail.com. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez contacter les clients directement par email. S'ils ont leur vrai email, vous pouvez les contacter directement en cliquant juste sur l'email. Vous serez redirigé vers votre Gmail ou votre Outlook, etc. Je ne sais pas trop, mais Excel permet de faire ça. Donc s'il a payé un livre, vous mettez livre. Peut-être qu'il a payé un livre, vous mettez livre. Le livre coûte combien? Peut-être que c'est 5 000 francs, vous mettez 5 000 francs. Il a payé par quoi? C'est peut-être par carte bancaire, vous mettez carte bancaire. Alors c'est comme ça vous devez enregistrer vos clients dans le logiciel. Alors nous quittons cette partie, nous irons dans la partie enregistrement des dépenses et des recettes de chaque mois. Nous allons cliquer sur janvier
Et voilà que janvier est déjà passé. Bon, c'est simple, vous allez enregistrer la recette, la dépense. Et ici, ça va se faire le total automatiquement. Ici, vous aurez l'analyse des données. Et comme nous sommes en septembre aujourd'hui, je vais cliquer sur directement septembre. Nous allons remplir pour septembre. Donc, la recette. Vous avez fait une recette aujourd'hui, vous mettez la date d'aujourd'hui. Le produit acheté, si c'est une formation, comme on l'a mis dans l'autre, dans l'enregistrement des clients, vous mettez formation. La quantité de la formation qu'il a acheté peut-être 2. Et le prix unitaire, par exemple, c'est 50 000 francs pour la formation. Et vous avez eu un montant de 100 000 francs chez ce client. Alors, vous avez fait une autre recette, vous mettez aussi 3, 9, 2023. Il a acheté quoi? Un livre. Le livre trouve combien? Je pense 5 000 francs. Combien de livres il a acheté? Un. Le livre coûte combien? 5 000 francs. Et ça fait 5 000 francs. Le total se met automatiquement ici. Ici, vous aurez le total de vos recettes que vous avez déjà effectuées dans ce mois. Et ici, nous allons enregistrer un peu les dépenses. Si vous avez fait une dépense dans la journée, vous mettez 03 2023. La dépense, si c'est de quelle catégorie? C'est quelle catégorie de dépenses? Je mets dans la catégorie ici, si c'est pour suivre une formation, vous voulez suivre une formation, vous avez dépensé. Vous avez payé de forfait internet, vous mettez ça là. Vous avez fait un transport, vous mettez ça là. Donc, c'est les grandes catégories de dépenses que vous allez mettre dans cette partie-là. Donc, moi, je suppose ici que vous avez acheté une connexion internet. Donc, je mets internet. À la désignation, vous spécifiez en fait, c'est la connexion internet de quel réseau. Donc, tu peux mettre internet MTN. Internet MTN. Je ne sais pas trop le montant que vous dépensez. Moi, je suppose que c'est 15 000 francs. Vous dépensez pour la connexion internet. 15 000 francs dépensés pour la connexion internet. Alors ici, le total des dépenses va se mettre automatiquement. Et ici, vous aurez le bilan du mois de septembre. Quand ça maintient comme ça, là, vous allez augmenter un peu. Voilà. Donc ici, vous avez fait une recette de 105 000 CFA. Vous avez fait une dépense de 75 000 CFA. Et pour le bénéfice, vous vous retrouvez à 30 000 CFA. Et vous avez une marge bénéficiaire de 29%. Alors voilà un peu le bilan de l'année du mois de septembre. Alors ici, vous avez l'analyse des données. Ça vous met en même temps la recette. Ça fait 50% de votre chiffre d'affaires. La dépense fait 36% de votre chiffre d'affaires. Le bénéfice fait 14% de votre chiffre d'affaires. Alors vous avez fini avec le mois de septembre. Vous pouvez aller aussi pour le mois d'octobre. Nous allons essayer aussi pour le mois d'octobre et vous allez voir. Donc je clique sur la feuille octobre et nous allons remplir comme nous l'avions rempli pour le mois de septembre. Alors pour le mois d'octobre, la date, je peux mettre 10 octobre 2023. Donc le produit qu'il a acheté, je sais pas trop, ça peut être un livre aussi, je mets un livre, ou bien un coaching, je sais pas trop, peut-être un coaching, on va mettre un coaching pour voir. Donc un coaching, je sais pas combien coûte votre coaching, mais on va supposer un montant. Donc un coaching, la quantité, peut-être un seul coaching vous avez vendu, le prix de votre coaching peut-être c'est 35 000, je sais pas trop, ça dépend, peut-être c'est 100 000, 500 000, je ne sais pas trop. Vous mettez le montant exact là et tout. Donc ça va faire pour la recette 35 000. Donc on va enregistrer aussi la dépense. C'est juste des exemples. Donc si vous avez effectué des dépenses dans le mois, si c'est le 5, vous mettez 5 10 2023 et la catégorie de dépenses, peut-être que c'est le transport, peut-être que c'est le transport. Vous mettez transport. Alors transport pour faire quoi? Peut-être c'est transport pour aller faire le coaching chez la personne. Donc transport pour coaching, vous mettez juste là, transport pour coaching, transport coaching. Alors si c'est le transport, vous mettez transport coaching. Montant dépensé pour le transport, si c'est 10 000 francs, vous mettez 10 000 et vous validez. Alors on va s'arrêter là pour le mois d'octobre et nous allons voir maintenant. Le total se met automatiquement, 105 000, 10 000 francs. Ici vous avez des dièses. Si vous avez des dièses dans votre logiciel, vous espacez juste le truc là. Donc vous espacez un peu. Encore, nous allons espacer un peu. Vous voyez, ça va s'afficher ici aussi. Nous allons espacer un peu et ça va s'afficher. Espacer. Voilà. 35 000, 10 000 francs. Vous avez un bénéfice de 25 000 francs. Vous avez une marge bénéficiaire de 11%. Alors ici, vous avez l'analyse des données. Ici, vous avez l'analyse des données. Les recettes font 50% de votre chiffre d'affaires, les dépenses 14% et le bénéfice 36% du chiffre d'affaires. Alors voilà un peu comment vous allez remplir pour chaque mois les dépenses et les recettes de chaque mois. Alors nous irons directement au niveau
de la partie bilan annuel et vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Alors si on clique sur bilan annuel, vu que vous n'avez pas rempli pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça met 0, 0. Si vous l'avez rempli là-bas, les montants vont se mettre automatiquement ici. Donc vous avez rempli pour le mois de septembre. Alors ici vous avez fait une recette de 105 000 francs en septembre. Alors ça met automatiquement les 105 000 francs ici. Vous avez fait une dépense de 75 000 francs en septembre. Ça le met automatiquement ici. Pareil pour octobre, vous avez 35 000 francs pour la recette et 10 000 francs pour la dépense. Et ça calcule automatiquement la recette que vous avez dans l'année. Donc vous avez 140 000 francs comme recette dans l'année. Et pour la dépense, vous avez 85 000 francs comme recette comme dépense pour l'année 2023. Parce qu'on a commencé en septembre. Et nous avons rempli que deux mois. Donc lorsque vous allez prendre le logiciel, peut-être vous allez remplir ça automatiquement en fonction des dépenses et des recettes que vous aurez à faire dans le mois, et vous aurez le montant total ESA que vous avez, genre la recette que vous avez générée dans votre cheptel, dans votre entreprise, les dépenses aussi, et vous allez dégager aussi le bénéfice. Donc le bénéfice ici c'est 55 000 francs. Alors pour l'analyse mensuelle, ici ça vous avez vu c'est le mois d'octobre. Ici la bande bleue représente la recette et la bande rouge, je pense bien, représente la dépense. Donc ça montre clairement que vous avez fait plus de recettes que de dépenses en septembre. Vous avez aussi fait plus de recettes que de dépenses en octobre. Donc c'est comme ça que vous devez analyser les données pour l'analyse mensuelle et tout, pour voir ce que vous pouvez ajuster pour l'année prochaine ou bien pour le mois qui va venir. Alors ici aussi vous ouvrez l'analyse des données. Les recettes représentent 50% de votre chiffre d'affaires. La dépense représente 30% de votre chiffre d'affaires. Vous avez 20% de bénéfices pour toute l'année. Alors voilà un peu comment le logiciel se présente. Vous avez vu, c'est très simple. Je n'ai pas ajouté des macros. Si j'ajoutais des macros, ça serait plus compliqué pour vous de l'utiliser, parce que lorsque vous allez toucher un code de VBA du logiciel, vous pouvez cacher toutes vos données. Alors là maintenant c'est plus simple pour l'utiliser sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Alors voilà un peu comment l'outil se présente. C'est simple, c'est pratique. Vous aurez toutes vos données en une seule fois. Alors là, si l'année 2023 se termine par exemple, vous pouvez faire truc là, vous pouvez copier ce fichier là et le copier ailleurs aussi, ou bien dans un autre fichier pour pouvoir utiliser cela pour l'année 2024, 2025, 2026. C'est pour toute l'année. Vous pouvez l'utiliser pour les années qui vont suivre en fait. C'est pas seulement pour l'année 2023. Alors voilà un peu comment l'outil se présente et j'espère que cela va vraiment vous aider dans votre entreprise. Et si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas à nous contacter. Merci bien.